Bonsoir et bienvenue, je suis Carmen Févillier, ravie de partager ce moment avec vous. Aujourd'hui, nous recevons Charlotte Kalala, fondatrice du festival socio-économique et culturel Congo Napari Tongamboka. Congo Napari Tongamboka est le premier salon socio-économique et culturel congolais en Europe. La 7e édition se déroulera les 27 et 28 septembre 2025 de 10h à 20h. À l'espace Charenton, dans le 12e arrondissement de Paris. Un événement placé sous le thème « Le Congo de demain ». Il s'agira de 2 jours d'échanges, de découvertes et d'opportunités pour tenter de construire un avenir meilleur pour le Congo en 6 éditions. Cet événement est devenu un rendez-vous majeur de la diaspora congolaise avec plus de 18 500 visiteurs et 135 intervenants. Madame Charlotte Kalala est rescapée d'un cancer. Elle incarne aujourd'hui la résilience et un engagement. Avec elle, nous allons parler donc de son parcours, de sa vision et bien sûr de la 7e édition de Congo Napari Tongamboka, placée sous le thème « Le Congo de demain ». Bonsoir Charlotte Kalala. Bonsoir Carmen, merci. Bienvenue sur le plateau de 3 ans en Afrique, sur Global Africa Télé Sud. Et donc, je vais vous laisser vous présenter. Nous sommes enchantés de vous connaître. D'accord. Donc, en effet, je suis donc Charlotte Kalala, fondatrice de Congo Napari, qui a été créée il y a aujourd'hui plus de 10 ans. Je suis directrice d'une filiale en RDC. Je suis entre le Congo et la France. Oui. Et je travaille donc dans le secteur de la communication et la production audiovisuelle. D'accord. Alors, comme je l'ai dit en introduction, vous êtes guérie d'un cancer. Exactement. Grâce à votre foi. Et par rapport à ça, pour aider d'autres femmes qui ont traversé la même chose que vous, vous avez créé le programme Rendez-vous avec la vie. C'est ça. Rendez-vous avec la vie, donc destiné aux femmes qui passent par des épreuves difficiles, pas seulement la maladie, je présume, et qui subissent de lourds traitements et qui ont besoin de se rappeler qu'elles sont fortes. Exact. Voilà. Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur ce programme? Alors, en 2019, j'avais 30 ans et j'ai malheureusement découvert que j'avais un cancer. Donc, je suis passée par la phase chimiothérapie, radiothérapie et c'était un très lourd traitement. Et j'ai réalisé que le cancer nous vole notre beauté, nous vole notre force, nous vole notre famille, nous vole notre temps, nous vole tellement de choses. Et j'ai vécu cette épreuve vraiment difficilement et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas assez de femmes noires qui partageaient leur histoire. Le cancer est un sujet extrêmement tabou dans notre communauté, que ce soit noire et encore plus religieuse. Et je me suis dit, lorsque je suis sortie de cette épreuve, qu'à mon tour, je devais justement accompagner ceux et celles qui passent par le cancer, que ce soit maladie ou que ce soit psychologique, en tout cas tous ceux qui passent par des souffrances, qui se sentent seuls, et leur rappeler qu'en fait, nous avons tous rendez-vous avec la vie. Oui. Et c'est un peu ça. Aujourd'hui, ça allait encore plus loin. Depuis l'année dernière, j'ai lancé le salon Silka, enfin, c'est le forum Silka. C'est Allez-y. C'est la conférence internationale de lutte contre le cancer en Afrique. D'accord. Et l'objectif, c'est vraiment ça, de sensibiliser, d'encourager les femmes, mais aussi les hommes et tous ceux qui accompagnent les personnes qui sont malades à se rendre compte que le cancer existe, mais en parler, ça peut sauver des vies. Oui, en parler, ça peut sauver des vies. Et je vois bien qu'en parlant de ça, vous êtes émue, Oui. et on perçoit votre résilience, justement. C'est ce que je vous ai dit quand vous êtes arrivée. Et donc, pour continuer à parler de vous, quels sont les 3 mots, pour dire 3 mots qui vous identifient? Que diriez-vous? Forcément, résilience. Ben oui. C'est pas résilience. On va aussi dire, je dirais, résilience, foi et détermination. D'accord. Et pourquoi Congo Napari Tongamboka? En 2015, on s'est rendu compte que lorsqu'on tapait sur les moteurs de recherche Congo, il n'y avait que des choses négatives. Oui. En 2015, il y avait le mouvement des combattants qui était très important ici à Paris. Et on se demandait qu'est-ce que nous, la diaspora, on pouvait faire pour contribuer au développement de notre pays. Alors moi, en 2011, j'avais déjà commencé avec tout ce qui était action sociale et action humanitaire. Et donc, je me suis dit comment je peux faire plus en tant qu'étudiante, comment on peut apporter notre pierre à l'édifice. Et on s'est dit, on ne va pas simplement aider les gens,
on va commencer à montrer un autre regard du pays. On va montrer ce Congo fort, ce Congo résilient, ce Congo qui gagne. On va montrer qu'il est possible de créer des ponts entre terre d'accueil et terre d'origine et montrer toutes les facettes, les belles facettes. Les belles facettes. Et je précise que Congo n'a Paris, Congo, ce sont les deux Congos. Exactement. En fait, c'est un grand royaume avec K, hein, ça regroupe, c'est un pays. Actuellement, c'est de Congo, de la République du Congo et Congo, la République démocratique du Congo. Et j'ai une question à vous poser. Hormis votre foi, quel est le secret de votre réussite et de la longévité de Congo n'a Paris, parce que c'est déjà la 7e édition. Hein. Je dirais que le secret, c'est la persévérance. La persévérance. Je pense que c'est un projet qui est très challengeant. On n'est pas forcément toujours accompagné, mais je pense que les sacrifices qu'on a mis, qu'on a pris, qu'on fait, vont porter. On ne le fait pas pour nous, en fait. On le fait pour nos enfants. Oui. On le fait parce que demain, nos enfants nous diront « Ok, vous critiquez le pays. Le pays est comme ça aujourd'hui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour changer les choses ?» Oui. Je pourrais dire à mon fils qu'on a essayé, on a fait notre part. Vous avez fait votre part et ça se voit, et vous continuez à faire votre part. Et donc, ce qui nous ramène à parler de Congo n'a Paris, hein, on va parler de cette édition 2024. Et pour ça, avant de poursuivre, on va lancer le teaser de présentation. Super. Le Congo de demain se construit ici, maintenant, avec vous. Le salon Tonga Mboka revient pour sa 7e édition. 2 jours exceptionnels pour connecter la diaspora, les entrepreneurs, les investisseurs, les créateurs et les visionnaires. Business, culture, innovation, gastronomie, mode, musique, inspirer, partager, bâtir. Tonga Mboka, c'est bien plus qu'un salon, c'est un accélérateur d'avenir. Tonga Mboka, c'est notre héritage, notre fierté, notre futur. Le Congo de demain en lumière à Paris et il s'écrit avec toi. Réserve ta place maintenant et deviens acteur du Congo de demain. Voilà, c'est chère Charlotte, hein, Congo n'a Paris, Tonga. Moi, je dis souvent Tone, c'est Tonga Mboka. C'est à l'impératif. Hein. Exactement. C'est à l'impératif. Et donc, qu'est-ce qui va distinguer cette édition des éditions précédentes? Alors, sur cette édition, on a une petite nouveauté, c'est qu'on a intégré un espace sport. Oui. Chaque année, on essaye de rajouter un pan, en fait, à ce salon. L'idée, c'est vraiment d'explorer toutes les facettes du Congo, d'explorer tous les secteurs. Ce n'est pas toujours évident, mais aujourd'hui, on est tous d'accord que la culture, le sport est un soft power non négligeable. Le Congo se retrouve dans le top 10, voire le top 3 à chaque fois, des réussites sportives, des réussites artistiques dans le monde. Et donc, l'idée, c'était vraiment ça, de mettre en avant des visages, mettre en avant des parcours, mettre en avant des histoires, de valoriser justement ces hommes et ces femmes qui font la fierté du pays. Et pourquoi le thème, le Congo de demain? Qu'est-ce que vous mettez dans Congo de demain? Bon, évidemment, il y a la jeunesse, l'innovation peut-être. Alors, le Congo de demain, pour moi, c'était important parce que, particulièrement en RDC, au début d'année 2025 a été difficile et traumatisant également. Et on s'est juste rendu compte que ce que nous subissons aujourd'hui, c'est le résultat des choix d'hier. Ouais. Et si on veut que demain soit différent pour nos enfants, il faut construire ce Congo de demain maintenant. Ouais. Le Congo de demain se construit L'idée, c'était de voir comment, avec ensemble, on le peut salon construire le Tonga Congo de Mboka demain. revient pour sa 7e édition. Alors, pour cette 7e 2 jours édition, on attend exceptionnels pour évidemment connecter la des diaspora, expositions les entrepreneurs, d'entreprises, les investisseurs, stands, les créateurs et les visionnaires. J'ai eu l'information que c'était déjà complet. Exactement. Business, Vous me culture, confirmez ça. innovation, Donc, gastronomie, il y aura mode, des projets et musique, talents inspirer, venus du Congo partager, et de la bâtir. diaspora. Et Tonga que, Mboka, alors, cette c'est 7e bien plus qu'un édition, salon. par rapport aux C'est un tables rondes, par accélérateur rapport aux d'avenir. intervenants, qu'est-ce Tonga que vous pouvez Mboka, dire aux c'est notre téléspectateurs? héritage, notre Alors, fierté, notre dans futur. chacune de nos Le éditions, Congo ce qu'on de essaie demain en vraiment de lumière à faire, c'est de Paris donner et des il réponses s'écrit concrètes. avec toi. Oui. Réserve Aujourd'hui, ta place par maintenant exemple, et deviens on va acteur parler du Congo secteur de minier. demain.
Pourquoi? Ah oui. Parce que c'est d'actualité. D'actualité, tout le monde en parle, mais on se plaint aujourd'hui que les secteurs miniers, que ce soit en Afrique ou même en RDC ou au Congo, que ce sont des secteurs qui ne sont pas accessibles aux Congolais. L'idée, c'est maintenant de présenter des Congolais qui sont actifs dans le secteur, d'échanger sur le secteur et de voir pourquoi c'est accessible, de voir si c'est un mythe et de voir si c'est accessible. Ils en ont fait un mythe, on avait l'impression que c'était un mythe. Et si c'est accessible, comment on fait? Est-ce que moi, Charlotte, simple citoyenne, est-ce que moi, voilà, qui habite à Paris, je peux aussi investir? Parce que la question cachée, en réalité, c'est est-ce que nous aussi, on peut jouir des ressources de notre pays? Est-ce que ce n'est pas réservé uniquement aux étrangers? Est-ce que le pouvoir en place ne facilite pas ou ne privilégie pas que les étrangers? Quelles sont les raisons pour lesquelles on n'entend pas de grandes success stories africaines ou congolaises? Et puis vulgariser le code minier. Exactement. Il y a énormément de vérités qu'il faut savoir. Et il y a aussi énormément de... On va démystifier en fait. On va démystifier tout ça. Très bien, et je vois également, parce que à part les mines, vous allez consacrer un focus sur le génocide au Congo, le génocide, et ce serait avec M. Claude Maluma, qui est auteur du livre Génocide au Congo, briser le silence, rétablir la vérité. Quel est donc l'objectif de ce focus? Est-ce que c'est pour mettre le projecteur sur tout ce qui s'est passé à l'est de la RDC? Alors, on va faire un focus avec le Fonarève également. Oui. Et l'idée, c'est de vulgariser. Sensibiliser. On veut que le monde entier, la terre entière, sache ce qui se passe à l'est de la RDC. On veut que tout le monde comprenne que les enjeux de la RDC, de ce qui se passe à l'Est, nous concerne tous. Je pense que chacun se dit, voilà, c'est éloigné de moi, mais c'est important de faire comprendre à la population quels sont ces enjeux, pourquoi ça nous concerne et qu'est-ce que l'on peut faire. Il y a énormément d'hommes, d'enfants, de femmes qui souffrent. Et même si on habite en Europe, même si on est là derrière nos écrans à dire, voilà, critiquer le gouvernement, etc., il y a des structures, il y a des hommes et des femmes qui ont des idées, qui posent des actions concrètes pour aider ceux qui souffrent à l'Est, mais aussi qui peuvent partager des plans de solutions pour réduire, si je peux dire ça comme ça, la souffrance et trouver des solutions pour cette guerre à l'Est. Et puis le Congo, la RDC est vraiment au centre de l'Afrique. Alors, quand on dit c'est un revolver, exactement, dont la gâchette se trouverait en RDC pour l'Afrique. Mais si c'est le cas, le Congo de demain en lumière à Paris, il faut qu'on se réveille et ça prend des choses en main. Et je pense que ce réveil-là, ce n'est pas la responsabilité seule des Congolais. Les dirigeants. Ce n'est pas la responsabilité exactement seule des Congolais, c'est la responsabilité de la région. Oui. Et ce n'est pas la responsabilité seule des politiques. Je pense que la société civile doit se prendre en main parce que le Congo n'appartient pas aux politiques. Il nous appartient à nous tous. Les investisseurs, les créateurs. Exactement, c'est très important ce que vous venez de dire. Et donc, vous promettez des artistes, un show explosif avec certains artistes. J'ai noté Myriam Bell. Malheureusement, elle ne sera pas dans. Ah oui, elle a fait un accident. J'espère que c'est pas grave. Non, j'ai vu quelques images qui montrent qu'elle va bien. Et donc elle ne reviendra plus. C'est dommage. On n'a même pas eu le temps de finaliser avec. Nous, on lui transmet les meilleures choses. On aime beaucoup Myriam Bell. J'avais hâte de la revoir, moi. Elle organisait justement, elle avait un concert justement ce week-end. On allait profiter justement de ça, mais on n'a même pas eu le temps d'aller plus loin puisqu'elle a fait justement cet accident. Mais on aura sur notre plateau un artiste qui vient du Congo-Brazzaville, Afara. On aura également Afara China Fukushima. D'accord. On aura également Ntaba de London, une pépite actuellement dans la diaspora qui a énormément de buzz, et notamment sur TikTok, sur les réseaux sociaux. On a du gospel également avec Makoma. Ah non,
Parce qu'entre-temps, on ne savait plus, c'était toujours du gospel. C'était la petite surprise. On est en train de finaliser et je sais que voilà, ça va se faire. D'accord. Et Moïse Ngofo également. Voilà. On essaie vraiment de proposer un plateau assez divers parce que justement, la force aussi de la culture congolaise, c'est qu'on brille dans tous les secteurs, dans tous les genres et c'est fort. C'est très fort la République démocratique du Congo. Alors on va revenir sur les tables rondes. Quels sont les intervenants? Quels sont les thèmes attendus de ces tables rondes? Alors, comme je disais, on a une table ronde sur les mines. On a également une table ronde sur comment la diaspora peut contribuer au développement du pays. Oui. Sur nos différentes tables rondes, on a essayé vraiment d'inviter autant politiques, autant institutionnels qu'entrepreneurs. On a les banques comme Ecobank qui sera présent, son DGA sera présent ainsi qu'un autre collaborateur sera là. Et les fonds d'accompagnement des entrepreneurs mode, musique, ils ne seront pas là. Ils ne seront pas là. Ils seront pas là. On aura des... c'est bien plus qu'un salon, c'est un accélérateur d'avenir. Tonga Mboka, c'est notre héritage, allez-y, notre on va fierté, poursuivre. Et notre donc, futur. Alors, j'ai entendu dire qu'il y aura un espace emploi, finance, ton projet, justement, on y parlait. J'ai pas la bonne information. Non. Je n'ai pas la bonne information, mais on parlera bien de financement de projet. Hein. Alors, on parlera de financement de projet, notamment avec les banques. Ouais. Notamment avec Ecobank, qui a un projet qui s'appelle Élever, surtout pour les femmes. Et on aura l'occasion de voir qu'aujourd'hui, les femmes de la diaspora qui ont des activités en RDC, et même ailleurs... Hein, et il y en a de plus en plus. Hein. Exactement, même ailleurs, peuvent être accompagnées par ce programme-là, parce que Élever est partout là où il y a Ecobank en Afrique. Ok, et donc on va reparler de chiffres, hein, comme je l'ai dit en introduction. 18 000, donc 6 éditions, hein, 18 500 visiteurs, 135 intervenants, ça parle en votre faveur. Et donc, quels enseignements vous tirez de ce succès et qu'est-ce qui a influencé la préparation de cette nouvelle édition? Ce que j'en retiens, c'est qu'il est possible de rassembler les Congolais sans pour autant parler uniquement que de musique, sans pour autant parler uniquement que de religion. Ah oui, parce que ça devenait lassant. Hein. Oui, ça devenait lassant, musique, religion. Et sans pour autant qu'on ait une grosse tête d'affiche, un homme politique ou une star. Ça veut dire que le développement, contribuer au développement du pays, c'est quelque chose qui est dans le cœur de la diaspora. Ça veut dire aussi que cette diaspora qui aujourd'hui, pour moi, je la considère comme la 27e province en RDC, que je considère comme un outil fort et puissant en France. Cette diaspora, elle a besoin de se rassembler, elle a besoin de comprendre comment elle peut intervenir en Afrique, comment elle peut justement créer ce pont. Ce qu'on constate, parce que moi aussi je suis à la base diaspora, c'est que quand on est ici en France, on a envie de créer justement ce pont, on a envie de reconnecter avec nos racines pour mieux connaître et comprendre notre identité. Et on se rend compte que ici on n'est pas français, de l'autre côté on n'est pas congolais. Ce double positionnement nous perturbe, nous déstabilise. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire en fait, c'est assumer pleinement cette double culture et commencer à créer des ponts et commencer à créer des actions pour impacter au niveau économique, culturel et aussi créer cette passerelle de dons et de talents. Créer la passerelle de dons et de talents. Justement, j'en venais sur le rôle de la diaspora, mais vous l'avez brillamment dit, je n'ai plus rien à ajouter. Et donc, il y a un mot qui est ressorti dans ce que vous venez de dire, d'affirmer. Vous parlez de pont. Alors, Congo-Paris, c'est un pont sur le plan intellectuel entre les deux capitales. Mais on sait qu'entre Brazzaville et Kinshasa, on entend depuis longtemps parler d'un pont qui devait être construit. Est-ce que vous avez des sons, pour ne pas le dire comme ça, de ce qui se passe sur le terrain? Alors, ce fameux pont, nous aussi, on l'attend. Mais je dirais qu'avant, le pont physique, il est bien, il est important. Mais ce que je pense aussi, ce qui est nécessaire, c'est ce pont économique, ce pont culturel que l'on doit renforcer. Je trouve que c'est pas renforcer. Renforcer. Je trouve que c'est parce qu'il est déjà assez fort entre les deux capitales quand même.
Non, pas assez? Moi, je trouve que pas assez. D'accord. Je trouve vraiment que pas assez. Il y a encore cette petite scission. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on a tellement, énormément à apprendre les uns des autres. Et je pense qu'il faudrait le renforcer. Oui. Et il faudrait mieux communiquer de sorte à ce que, autant au Congo-Kinshasa qu'au Congo-Brazzaville, qu'on sache réellement que c'est un marché les uns pour les autres. Oui. Que ça marche les uns pour les autres. Et donc, on attend le pont. Nous, on attend le pont parce que ça va booster l'économie. Exactement. Aussi, entre les deux pays. Hein. Et donc, on va parler culture et identité. Pourquoi vouloir intégrer la culture, la mode dans ce programme? Vous avez parlé de soft power. Exactement. Ce que je disais, c'est que quand on a commencé en 2015, on ne pouvait pas commencer avec un salon, un forum économique, parce que ce n'était pas possible, ce n'était pas acceptable à l'époque, que ce soit pour le Congo-Kinshasa ou pour le Congo-Brazzaville. Et donc on a commencé avec la culture, parce que la culture rassemble. Parce que la culture est l'un des meilleurs moyens pour faire passer des messages. La culture est l'un des meilleurs moyens pour montrer le talent, pour montrer la diversité, pour montrer aussi la force d'un pays. Et malheureusement aussi, la culture est aussi le secteur le plus négligé en Afrique et au Congo. Alors c'était important pour nous parce qu'aujourd'hui, je le disais au départ, le Congo, les Congolais brillent dans la culture. Et ils ne sont pas connus par les Congolais. Ils ne sont pas reconnus par leur pays. Ils brillent souvent à l'extérieur et un peu moins à l'intérieur. Et donc, construire le Congo de demain, c'est apprendre aux uns et aux autres à aimer, assumer, valoriser ce que nous avons, au lieu d'aller toujours chercher ce qui est à l'extérieur. Valoriser notre patrimoine, notre identité, notre culture. C'est comme ça qu'on laissera un héritage certain à nos enfants. Valoriser et transmettre et écrire. Exactement. Alors, c'est très bien. On va parler des perspectives de votre vision et de l'avenir de Congo-Napari. Comment vous voyez Congo-Napari, Tonga Mboka, dans 10 ans, par exemple? Dans 10 ans, j'espère que ça deviendra vraiment une réelle institution. Hein. Aujourd'hui, quelqu'un de la diaspora qui veut rentrer au Congo, Kinshasa ou Brazzaville, a toujours le même discours. Les informations ne sont pas claires, on ne sait pas comment faire. Quelqu'un qui a un peu d'argent ici et qui se dit, voilà, je veux me lancer dans une activité, va toujours rencontrer des déboires incroyables. Donc je pense que c'est important aujourd'hui qu'il puisse y avoir une structure qui puisse accompagner clairement, financièrement, logistiquement, cette diaspora qui veut rentrer. Et je suis convaincue que chaque pays doit considérer sa diaspora comme un atout majeur. Comme un atout majeur. Il n'y a pas longtemps, il y a eu une rencontre de diaspora de Congo-Brazza. Je pense qu'au niveau des pays africains, ils considèrent de mieux en mieux la valeur et l'importance de la diaspora, la force de frappe de ces filles et fils qui sont en dehors des pays d'origine. Et donc, est-ce que vous pensez à réellement un peu plus international en dehors de la France, par exemple? Alors, les statistiques, les chiffres nous disent que les Congolais envoient plus de 9 milliards de dollars par an. Et quand je pense à 9 milliards de dollars, je me dis que les Africains, en règle générale, envoient énormément d'argent. C'est pour ça qu'on voit plusieurs sociétés de transfert d'argent qui naissent et qui perdurent dans le temps. Et je me dis, le jour où on va vraiment prendre conscience que la diaspora africaine, en règle générale, peut énormément apporter à l'Afrique, on va commencer à considérer cette diaspora différemment, l'intégrer dans les décisions différemment. Et je pense qu'il faut d'abord commencer par ce que l'on connaît et ensuite élargir. C'est pour ça qu'on a commencé d'abord par le Congo et ensuite élargir parce que le développement du pays, en fait, ce n'est pas que la diaspora congolaise. C'est aussi cette diaspora africaine. Cette diaspora africaine qui a envie de voir l'Afrique évoluer. Alors, dans 10 ans, on espère qu'on pourra... Enfin, c'est même pas qu'on espère. Dans 10 ans, on est sûr que lorsqu'on fera des événements comme Congo-Napari, on aura nos pays alliés. Et j'espère que dans 10 ans, on sera en paix avec tous les pays qui entourent les deux Congos. Qui entourent les deux Congos. Exactement. C'est des pays stratégiques, les deux Congos, Congo, Brazza, pays de transit, et la RDC, c'est le géant. C'est le géant en tout point de vue, quoi. Et donc, alors on arrive à la fin de cette belle émission, chère Charlotte. Quel message vous souhaitez transmettre justement à la jeunesse congolaise? Vous avez déjà commencé à le dire. Jeunesse congolaise, jeunesse africaine dans la diaspora.
Et quel est le message impactant pour qu'ils viennent, hein, justement, dans le 12e pour la 7e édition de Congo na Paris? Si je peux laisser un message, c'est de dire que pendant longtemps, on a tapé sur nos téléphones, nos écrans pour critiquer, pour dire que les choses n'avancent pas. Et c'est vrai. Mais il y a des choses qui avancent. Et je fais partie de celles qui disent toujours qu'il y a des réalités, il y a des vérités, mais le Congo n'a pas qu'une seule vérité. Chaque vérité se trouve dans les expériences des uns et des autres. Alors venir à Congo na Paris, ça permet de partager ces vérités-là. Ça permet de mettre ces projecteurs sur des hommes et des femmes qui ont des parcours inspirants. Ça permet de créer justement ces rôles modèles. Et ça permet de se dire que c'est possible. Je pense que tout n'est pas négatif, tout est possible, mais le changement, il a besoin d'hommes et de femmes. Le changement. Il a besoin d'hommes et de femmes, et ces hommes et ces femmes, c'est nous. Déterminés. C'est nous. Le changement a besoin d'hommes et de femmes déterminés et bien informés. Exactement. Et bien informés. Et le salon est là pour justement les informer. Merci beaucoup sur ces derniers mots, Charlotte Kalala, fondatrice de Congo na Paris. J'ai tendance à dire Congo na Biso, non? C'est pareil. Congo na Paris, Tonga. Congo na Paris, Tonga Mboka. Et donc, chers téléspectateurs, ne manquez pas la 7e édition de Congo na Paris, Tonga Mboka, donc construisons le pays, les 27 et 28 septembre à l'espace Charenton à Paris, un week-end festif et inspirant pour tous ceux qui rêvent d'un Congo meilleur, d'un Congo de demain. C'était Carmen Févillier, j'étais ravie de passer ce moment avec vous et à très vite. Au revoir.